Fin janvier, une femme est percutée ici par une trottinette électrique. Résultat, une opération de la hanche et plusieurs mois de rééducation. L'accident n'a pas eu lieu en zone piétonne, mais il rappelle que la cohabitation reste parfois délicate en ville. Ainsi, depuis novembre, la mairie impose aux deux roues de poser pied-à-terre dans les rues du centre. 3 mois plus tard, premier bilan. Globalement, c'est vraiment beaucoup respecté, mais on met encore des PV. Hein. Il y a des PV qui sont mis, je peux vous donner des chiffres. En novembre, on a mis 100 procès-verbaux. En janvier, 200, parce que le marché de Noël étant fini, il y a un peu plus de facilité à circuler. Et au mois de février, on est redescendu à 150. À la fois moitié-moitié vélo, trottinette. Une règle donc plutôt respectée, mais sur le terrain, les avis sont partagés. C'est une catastrophe complète. Je marche en plus avec ma petite fille de 4 ans et demi qui adorerait pouvoir marcher toute seule et courir dans les rues piétonnes et je ne peux pas la laisser. Je pense qu'on pourrait aussi peut-être faire des voies spéciales pour les vélos justement et une voie pour les piétons. C'est une bonne idée parce que je sais qu'il y a eu beaucoup d'accidents parce que des vélos vont très vite. Mais si juste on leur disait d'aller moins vite, je pense que ça le ferait aussi. Pour apaiser les tensions, la ville mise aussi sur de nouveaux aménagements, une avancée saluée par l'association Véloxygène, mais pour elle, la priorité est ailleurs. La priorité, c'est la lutte contre les comportements dangereux, mais c'est aussi toute la flopée de comportements dangereux des conducteurs d'engins motorisés. Hein, et on voit dans les statistiques l'immense majorité des piétons qui sont tués en ville. C'est suite à une collision avec une voiture, avec un camion. Des règles, des pistes. À Amiens, chacun cherche encore sa place.